tout ce qui était maths, physique, chimie, j'aimais ça, et j'aimais être dehors. J'aimais la nature, me promener, et puis au moment de faire des études, j'ai eu la chance de faire des études à un endroit, donc c'était en Angleterre, hein, à Cambridge, où on n'était pas obligé de choisir notre voie. Donc on faisait quelque chose, ça s'appelait les sciences naturelles, et on pouvait choisir tout dans les sciences. On pouvait, c'était à la carte. Et donc j'ai choisi maths, physique, chimie, et je me suis dit, je vais choisir la géologie. La géologie, il y avait des stages de terrain, on allait en Écosse, on allait en Grèce, on voyait des choses qui étaient... Bon, la physique peut être très très belle aussi, mais c'était plus cet aspect d'être dehors. Puis c'est là où j'ai découvert une passion pour... vraiment pour les roches, issues de la fusion des intérieurs planétaires. La Terre étant une planète aussi, j'étais très attiré par comment la Terre fonctionne dans son intérieur, de qu'est-ce qui fait que on met des roches volcaniques à la surface, sur les planchers océaniques, c'est que des roches, on va dire, issues de la fusion de l'intérieur de la planète par la tectonique des plaques. Et vraiment, cette chose-là m'interpellait beaucoup. J'ai fait une thèse dans un domaine plus ou moins associé à ça. Et puis, bon, voilà, il y a eu le chemin de cette évolution à partir des roches terrestres, volcaniques terrestres, vers les croûtes planétaires de façon plus générale. Depuis que je suis à Toulouse, donc ça fait depuis 2004, où je me suis intéressé vraiment à l'étude des objets planétaires, non seulement à travers l'étude des météorites, mais aussi à travers de l'étude des objets eux-mêmes, que ce soit Mars, les astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes, etc. Il y a une partie sur des idées originales comme ça, aussi un travail de laboratoire. Moi je travaille... J'ai des appareils qui permettent de simuler au laboratoire des conditions de pression, de température, des conditions, soit donc dans la pièce à côté, on est en train d'installer une presse qui peut reconstruire des conditions de pression, de température dans les intérieurs planétaires. Moi, dans mon laboratoire à côté, j'ai de quoi faire, des conditions de température, de gaz, des conditions qui peuvent régner à la surface de différentes planètes. Et donc, on peut fabriquer chez nous, ici, un petit peu comment ça se passe ailleurs. C'est sûr que le métier de chercheur, c'est quelque chose où tous les matins, quand on se réveille, on est content d'aller travailler. Au moins, ça c'est vraiment quelque chose que je pense qu'on est beaucoup dans ce... On a beaucoup de chance de faire ce métier-là. C'est très stimulant, c'est très excitant, c'est sûr. Je pense que pour moi, l'Observatoire Midi-Pyrénées est un très bel outil scientifique qu'il faudrait préserver dans un paysage national en mouvement pour différentes raisons, donc avec des évolutions, on va dire, d'ordre politique. Mais c'est vrai qu'au niveau local, c'est vraiment un très bel outil que je pense au niveau national, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'équivalent.